Bonjour à tous. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis dans ce petit jardin sympathique. Le temps était incertain, mais j'avais vraiment envie de me remettre dehors pour vous retrouver, pour vous parler d'une pleine lune via le message des harmoniques, comme toujours. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà pour commencer, j'aimerais vous parler du générique. Là, j'ai changé le générique. C'est mon cousin Giovanni Loria, ou Jean Loria pour les plus intimes, qui est musicien, bassiste, compositeur, et avec qui nous avons des projets. On a des projets ensemble. Cette notion de projet ensemble, je vais la développer pendant la vidéo. Je suis très très content que mon cousin fasse partie de l'équipe. Parmi les projets, ce serait relier les harmoniques et la musique, ce qui est un pléonasme, puisque les harmoniques, ça vient quand même du domaine de la musique. Et je suis pas peu fier de cette expérience. J'ai hâte de la suite, parce qu'il est question de faire 9 morceaux, puisque les harmoniques sont sur 9 principes, etc. Donc, à suivre, à suivre. Ensuite, je voulais vous parler... je vais carrément vous parler du miroir d'or, puisque c'est le message harmonique du 27 février. On a une pleine lune qui tombe selon le formulaire un jour miroir d'or, nouvelle ère de feu, voilà, donc la nouvelle ère, et la quête de vie sera la mémoire de vent. Ça fait vraiment du bien de se retrouver dehors avec vous, enfin dehors... vous me voyez dehors, mais ça c'est toute l'histoire du miroir d'or, c'est l'image que vous voyez. Alors, vous êtes peut-être dehors aussi, mais il y a moins de chances qu'on soit dans le même parc, sinon je vous aurais croisé. Que signifie le miroir d'or? Je vais, avant de le développer, je vais quand même vous parler de l'axe poisson vierge, c'est important aussi, c'est très relié. Il y a les poissons, le soleil est dans les poissons, un 27 février. J'ai regardé un petit peu la carte, on a 3 planètes en Verseau, 3 en Poisson, ça me donne le sentiment qu'on bascule d'un signe à l'autre progressivement, à part égale, 3 en Verseau, 3 en Poisson. Le Verseau, une énergie un petit peu électrique, moi je l'ai ressenti, je ressens assez bien l'énergie du Verseau, quelque chose d'électrique avec beaucoup de débats, de réflexions, d'échanges, parfois houleux. Je vais vous parler du jugement dans cette vidéo. C'est un petit peu le thème du miroir d'or en plus. L'énergie Verseau, voilà, un peu électrique, un peu mentale. Et pour moi, d'après moi, toujours, les poissons, j'ai la sensation d'une énergie de douceur, de ressenti. Voilà, j'ai une affection particulière pour ce signe, j'en ai déjà parlé, parce que je suis entouré de poissons. Voilà, et ils sont tout à fait merveilleux. Alors, du coup... est-ce qu'on va passer d'une énergie un peu tendue, conflictuelle, à une énergie un peu plus douce? Ce serait trop facile, mais il y a quand même des aspects sympas dans cette lune, dans cette pleine lune. Par exemple, il y a Vénus qui fait un petit aspect à Uranus, qui va favoriser le renouveau. Voilà, le renouveau dans les sentiments, le renouveau en amour avec les proches. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc je voulais pas trop m'éterniser sur l'astro, mais selon moi, le soleil poisson, c'est mettre l'accent sur le fait qu'on est, on a une personnalité quand on est dans l'univers poisson. Le poisson, c'est l'océan, c'est le collectif, c'est quand on est avec les autres, en fait, selon moi, cette énergie poisson. Et elle est très imaginative. On sait rien sur les gens. On sait pas, on va avoir des jugements, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. En face des poissons, il y a le signe qui est complémentaire, qui s'appelle la Vierge. Et là, c'est plutôt le moi, le petit moi terrestre. Quand je dis le petit, parce que dans le poisson, il y a cette idée d'immensité de l'océan, dans lequel on plonge, dans lequel on peut se perdre. Et puis, il y a la Vierge, c'est vraiment l'individu qui a un travail, qui a une vie quotidienne, qui a une santé, qui a des humeurs, qui a un bien-être, un mal-être. Voilà, quelqu'un qui vit tous les jours, au quotidien. Et donc là, on n'a pas de place pour l'imaginaire. On a d'un côté l'imaginaire et de l'autre le réel. Je vous parle de ça parce que dans les harmoniques, c'est vraiment ce qui ressort fortement avec ce miroir d'or. Le miroir, dans les harmoniques, il va symboliser l'image que je reflète, évidemment, le miroir. D'or en plus, le 7e élément.
L'or, c'est l'élément qui correspond au miroir. Donc il est un petit peu à sa place, c'est comme qui dirait le soleil en lion. Voilà. Donc le miroir d'or, là je vais vraiment axer ma réflexion sur la relation, le social, le reflet. Et donc il va y avoir une différence entre l'image et la réalité. Parce que l'image n'est qu'une image, vous voyez, le miroir d'or. C'est la mise en scène. Voilà, j'ai regardé un petit peu par rapport à mon activité, hein, qui avance, qui est en pleine expansion, qui est en plein changement. Je vais vous parler aussi donc du construire ensemble, du projet ensemble. Donc il y a l'idée que moi j'ai une image, je vous offre une image, j'ai une chaîne YouTube, mais la chaîne YouTube est un support pour moi. C'est vraiment le lien avec vous pour vous parler de mon message. Ça n'est pas axé sur moi. Dans Miroir d'or, voilà, vous voyez mon image, mais vous ne savez pas, vous voyez pas l'individu finalement, l'humain. Enfin, vous voyez l'humain bien sûr, mais vous voyez pas l'Angelo du quotidien. Vous avez une image. Voilà, c'est une image. Je dis ça parce que je regarde parfois d'autres chaînes YouTube. Je vois qu'il y a des YouTubeurs. Le terme YouTubeur leur correspond bien. Ils sont souvent jeunes, dynamiques. Ils ont 20 ans, 30 ans. Ils font des trucs super. Et je lis les commentaires dessous. Et j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui veulent sympathiser avec eux. C'est leurs potes. Alors ça y va, des commentaires très familiers. Bah dis donc Hugo, t'es coiffé avec un pétard. Enfin, c'est tout à fait incroyable parce que je me dis, imaginons, dans les années 80, moi quand j'étais gamin, je regardais Récréa 2 par exemple. Imaginons, je m'adresse à Dorothée, là, comme ça, je dis, bah alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin, tu t'es coiffé comment? Je trouve qu'il y a une espèce de familiarité, il y a un besoin d'être amis. Je crois qu'il y a un grand besoin d'être pote, d'être copain avec ceux qu'on voit dans l'écran, et ça me fait rire parce que si ces youtubeurs prenaient le temps de répondre à tous ces commentaires, qui sont très nombreux, hein, ils ont vraiment une grande popularité, du coup ils répondent pas. Ça tombe sous le sens. Alors moi j'aime bien avoir un lien avec les gens, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il n'y avait plus de limites. Moi j'adore m'adresser à vous, j'adore quand on échange. Et parfois j'ai l'impression qu'il y en a qui n'imaginent pas ce qu'il en est dans mon quotidien. Déjà, je suis pas seul. Voilà, je suis pas seul à prendre les décisions, à faire les choix, à gérer. On est une équipe en fait. C'est une équipe qui travaille dans l'ombre, mais dans les semaines, plutôt dans les mois à venir, cette équipe va être mise un peu plus en avant. Et c'est bien parce que tout était centralisé sur le seul créateur des harmoniques. Et là, on va voir qu'il y a une vraie synergie. Une synergie qui va être encore plus précise. Si on n'en a pas parlé jusque-là, ou peu, ou bon, chacun sait qu'il y a mon collaborateur Val qui fait les montages, mais il y a d'autres gens. Il y en a d'autres. Voilà. Et ces personnes vont être mises en lumière. Mais je n'en dis pas plus pour le moment, parce que voilà, c'est le miroir d'or. C'est pour vous dire qu'il y a le miroir, mais il y a aussi derrière le miroir, il y a toute l'organisation. Et ça, c'est important. C'est important. Donc voilà, je parlais des limites et je parlais aussi, donc pour le miroir, il y a les jugements. Parce qu'on va être tenté de juger quelqu'un sur l'apparence. Alors il n'est pas forcément question que de ceux qui ont une chaîne et qui sont des gens publics. C'est pour tout le monde, ça. Je parlais de l'univers poisson qui est, voilà, on est dans le monde, on côtoie les autres et on ne sait pas ce qu'ils vivent, mais on se fait des idées. Et il y a le côté vierge, c'est-à-dire que ces personnes-là ont une vie quotidienne avec parfois, oui, un bien-être et parfois un mal-être, des expériences douloureuses. Et ça se voit peut-être. Mais de là à ce que on porte des jugements, c'est là que je voudrais porter votre attention avec le miroir d'or. Quand on s'expose, alors là, moi par exemple, je m'expose, mais il n'y a pas besoin de ça, comme je disais, on s'expose aux autres, on fait des choix,
Et les gens vont critiquer vos choix, ils vont être très durs, ils vont dire « mais quelle honte, vous avez choisi de faire ça, ça se fait pas, etc. » Il peut y avoir des critiques très sévères et très brutales parfois. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière le choix. Je reprends l'exemple du système des harmoniques, hein. Je ne suis pas tout seul, je fais des choix. Et il faut que je gère tout ça. Il faut que je gère. Il y a un site qui est superbe. Il y a une chaîne YouTube. Il y a des livres. J'ai écrit des livres. Il y a des jeux de cartes. Je propose des rencontres avec vous pour des consultations. Mais tout ça, c'est une machinerie qui est en train de prendre de l'ampleur. Et évidemment, je suis amené à faire des choix. Ce que je veux dire par là, c'est que là, il y a le miroir d'or, il y a ce qu'on voit, et puis derrière, il y a tout ce que ça implique. Il y a les humains, et puis il y a les petites mains qui travaillent, et puis il y a ceux qui apportent des idées, et puis il y a ceux qui s'associent. On fait partie un peu tous du même truc, en fin de compte. Et même vous, je veux dire, vous faites partie de ce système, vous le nourrissez, vous l'alimentez. À chaque fois que je fais une consultation, il se passe un truc. Et c'est sans fin. C'est sans fin. On appartient à quelque chose de global, je trouve. Et c'est là où on va bien s'entendre, c'est que dans ce besoin d'être ami ou d'être pote, entre guillemets, en mettant les limites, toujours, c'est important, les limites c'est la Vierge, je dirais. Hein. Bon, les limites c'est Saturne, mais quand on regarde l'axe Poisson-Vierge, c'est plutôt la Vierge qui va mettre les limites, qui va être méthodique, qui va regarder le détail, qui va dire hop hop hop. Le Poisson, il va vouloir quelque chose de plus expansif. Voilà, donc je fais le lien avec le miroir d'or. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on imagine et ce qui est. C'est derrière le miroir. Donc le miroir d'or mal vécu, c'est quand on va porter des jugements, c'est quand on va ou idéaliser. Voilà, le miroir d'or, c'est ça aussi. Peut-être en premier lieu, on va idéaliser, on va se dire ah ben lui je le suis depuis des années, c'est quelqu'un de merveilleux et puis en fait c'est un être humain. Voilà, j'aime beaucoup, hein. Moi je regarde plusieurs. J'ai beaucoup de potes aussi qui ont des chaînes YouTube sur les thématiques de l'astrologie, du bien-être. Et on se parle, on se connaît, on se parle. On a une petite, je dirais pas une petite communauté, mais il y a des échanges. Et c'est vachement sympa. Dans l'idéal, ce serait bien même qu'on se rejoigne et qu'on fasse des vidéos communes. L'idée a été amenée plusieurs fois, mais après, chacun a sa vie, hein, ce que je disais. Voilà. Donc, je ne vous ai pas trop parlé de l'ascendant nouvelle ère de feu. Ben, c'est ça, c'est ce qui nous permet maintenant de vivre cette nouvelle ère, ce verso, cette immédiateté, cette proximité. Pour moi, c'est la nouvelle ère de feu et c'est le verso. C'est toutes ces planètes en verso. Bon, là, au 27 février, il y a Vénus, Jupiter et Saturne, de mémoire. Et voilà, c'est l'ère du verso qui commence petit à petit. Bon, les autres signes sont là, hein, ils sont importants. Et cette nouvelle ère de feu me fait penser à cette immédiateté, ce besoin d'être tous ensemble. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. Mais si, il y a toujours. C'est obligatoire. Alors comment je vais vous parler de ce vivre ensemble, projet ensemble? Alors déjà, comme au début de la vidéo, je vous disais, mon cousin, ça fait 47 ans que je le connais quand même. J'ai toujours eu de l'admiration pour lui et il intègre l'équipe. Mais on s'est pas vu pendant des années. C'est ça aussi, c'est la vie de famille, c'est vous avez des cousins, et puis on est répartis, on est éparpillés dans la France, on se voit plus, bon, c'est la vie. Et ben là, il y a un rapprochement qui se fait, il y a un renouvellement. Et ça, c'est au service de quelque chose qui nous fait vibrer. Lui, la musique, moi j'ai toujours adoré la musique, moi les harmoniques. Et après, il y a les autres personnes de mon entourage qui vont non seulement apporter quelque chose au système, mais ça va leur apporter quelque chose à elles aussi. C'est ça qui est intéressant. Et donc chacun trouve sa place dans cette nouvelle ère de feu, où tout s'accélère, où il y a besoin d'un contact, il y a besoin de faire tomber les barrières. Voilà. Et puis il y a besoin de se renouveler, chacun a besoin de se renouveler, c'est obligatoire. J'ai des amis parmi cette équipe qui avaient pour habitude d'être les petites mains de quelqu'un d'autre et qui un jour se révèlent être à leur tour les grandes mains, si j'ose dire, les mains créatrices.
On passe de petites mains à main créatrice. Et ça, c'est la nouvelle ère de feu. C'est une nouvelle ère. C'est le papillon sort de la chrysalide. C'est sur ça, je pense, que cette pleine lune va accentuer le message. Et la dernière, c'est la mémoire de vent. Je pense que cette mémoire va nous permettre de nous souvenir de certaines choses qu'on avait oubliées. Voilà, ces derniers mois, là, pendant un an, un peu plus d'un an, il y a des choses qui sont parties un petit peu aux oubliettes. Et on va peut-être les retrouver. On va retrouver la mémoire de certaines sensations qui étaient oubliées. C'est le retour vers ce qu'on a connu et qui fait du bien, qui régénère. C'est la mémoire de vent, ça fait du bien. Voilà, donc j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire par rapport à ce miroir d'or, par rapport à ce qu'on rayonne, à ce qu'on montre. Les gens voient, ils se font une idée. Et puis en fait, derrière le miroir d'or, derrière le masque, eh bien, il y a l'être humain. C'est aussi le miroir d'or. Donc ça porte à réfléchir sur les jugements, je disais, parce que dans le miroir, dans les travers de ce signe, il y a la critique, il y a l'agression verbale, le jugement. Voilà. On juge en ne connaissant pas les tenants, les aboutissants de la personne, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle dit ça. Moi, j'ai fait l'expérience, depuis 2-3 ans que j'ai une chaîne, j'ai fait l'expérience, comme je m'expose, eh bien, de recevoir des retours qui sont, la plupart du temps, quand même plutôt sympas. J'ai aussi eu des choses pas très agréables. C'est normal, mais je m'expose. Donc déjà, il faut partir du principe que quelqu'un qui s'expose, il va recevoir un peu tout. Et là, j'ai appris donc que les jugements, quand ils sont d'emblée directs, très agressifs, en fin de compte, ils ne me concernent pas forcément. Enfin, ils ne me concernent pas, en fait. On juge quelqu'un, mais avant de le questionner, avant de lui dire « Tiens, mais pourquoi tu as fait ce choix ?» Direct, « Ah, tu as fait ce choix, c'était le mauvais. » Direct. Là, je me dis, ok, là, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Mais j'arrive à maintenant, j'ai mis longtemps, mais j'arrive maintenant à me dire, en fait, ça ne me concerne pas. La personne a un problème, elle va le reporter sur la personne qui s'expose, qui est là et qui propose quelque chose et qui fait quelque chose. Alors il y a un adage qui dit c'est toujours plus facile de critiquer ceux qui font. Et voilà. Donc ce miroir d'or nous rappelle quand même à l'ordre. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on s'imagine, et puis il y a la réalité. Et je pense que le bon côté du miroir d'or, et qui rejoint aussi la mémoire de vent, c'est de prendre le temps de l'analyse et de la discussion, et de dire, on va essayer de comprendre et de discerner. Parce qu'un miroir, il sert à ça. Il sert à voir. Voilà. Après, c'est humain. Moi aussi, j'ai jugé. Moi aussi, je me suis trompé. Moi aussi, j'ai agressé. Voilà. Bah oui, évidemment. Parce que les gens qui apportent des critiques comme ça, elles se sentent blessées quelque part en elles. En tout cas, moi, mon but, ce n'est certainement pas de blesser qui que ce soit. Voilà. Je pense que c'est vraiment une pleine lune importante et cruciale pour tout ce qui est de l'ordre du faire ensemble, du vivre ensemble, et d'évoluer, de s'épanouir ensemble avec la nouvelle ère de feu. On a tous, chacun, quelque chose à apporter aux autres. Et on s'en doute même pas. Moi, je sais que j'ai de la chance, j'ai de l'or autour de moi. Mais ça fait même pas longtemps que je me rends compte à quel point. Enfin, je m'en rends toujours plus ou moins compte, mais maintenant que ça va être encore plus mis à contribution, je vous garantis que ça va porter ses fruits. Voilà, plein de belles choses à vous, et merci de me suivre, merci de vous abonner, et puis merci si vous êtes nouveau d'arriver ici, de rester avec nous. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt.